Demandez le programme. Dominique Chimbakala nous emmène en Belgique pour la Nuit des Chœurs. C'est une suite de concerts dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Demandez le programme. Go tell that lonesome liar. Well, go tell that midnight rider. You tell me I'm a robber. My father tell me all lies gonna cut you down. Talking to the man from Galilee. Well, my God's boy, this boy's so sweet. Bonjour Dominique. Bonjour Xavier. Alors, on vient de voir quelques images justement de cette Nuit des Chœurs. Alors ça, c'était des images d'une édition précédente, Absolument. Mais ce sera à peu près pareil cette année-ci. Et là, on est dans la 15e édition de ce festival qui s'est achevée hier. C'était à l'abbaye de Villers-la-Ville, dans le Brabant, en Belgique. Alors, je connais cette abbaye, c'est absolument magnifique. C'est une abbaye du XIIIe siècle, Ouais. qui est magnifique, effectivement. Et le concept de ce festival est très simple. Ce sont des suites de concerts, chant choral, toujours, que les spectateurs peuvent découvrir tout le long. Et ce week-end, il y avait par exemple la chanteuse israélienne Yael Naïm, qui était avec sa formation. Il y avait également le chœur de la Légion étrangère française. Je vous propose de découvrir ça en images et en musique avec ce reportage de nos confrères belges. Sous les voûtes ancestrales de l'abbaye de Villers-la-Ville, la voix envoûtante de Yael Naïm s'élève à la tombée du jour. Pour son nouvel album, elle est accompagnée d'un chœur insolite, les Threesome Sisters. Il n'en fallait pas plus pour accepter l'invitation à la Nuit des Chœurs. C'est incroyable. C'est vrai que c'est rare de se produire dans des lieux qui sont naturels, qui restent dans leur état. Donc c'est super beau et ça fait du bien de ne pas être enfermé dans une salle. Puis c'est vraiment sublime. Le site est vraiment incroyable. Dans un tout autre genre, voici le chœur de la Légion étrangère. Une cinquantaine d'hommes de ce célèbre corps d'armée français apportent une touche d'exotisme à la soirée. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. 6 ensembles vocaux se produisent en boucle à différents endroits de l'abbaye. Le public, lui, se promène entre les scènes. La fraîcheur est là, mais quand on voit le décor, le jeu de lumière, les différents chœurs, c'est génial, quoi. C'est ma première Nuit des Chœurs, mais je reviendrai. L'endroit est très chouette, c'est très beau. Ça manque un peu de jeûne et d'ambiance, peut-être, c'est voilà, ça que tu veux dire. Ça manque d'ambiance, tu vois. Moi j'aime bien. Et j'avoue qu'au départ, comme j'ai remarqué qu'en fait, on était presque les seuls enfants, et ben j'allais trouver ça un peu ennuyant, mais en fait, je trouve ça marrant. À l'instar de ce quatuor londonien, tous les artistes sont des professionnels. Pour les accueillir, les organisateurs se sont fait un peu peur, mais finalement, le temps était de la partie. La soirée s'est terminée par un grand final reprenant tous les artistes de la Nuit des Chœurs, illuminés pour l'occasion par un étincelant feu d'artifice. Alors, on reste en Belgique, Dominique, mais on va parler architecture avec la maison d'un architecte belge, Georges Volkrik, dont la maison est accessible au public. Absolument. Georges Volkrik, architecte qui est né en 1918. Cette maison familiale dont on va parler, il l'a achevée en 1958. Et c'est une maison qui est caractéristique de l'après-guerre, très moderne, avec des matériaux comme le béton, le verre, mais aussi avec une touche personnelle, puisqu'il a utilisé des matériaux qui étaient inhabituels à l'époque. Ça, c'est ce qu'on va découvrir, et c'est un reportage, encore une fois, de nos confrères de l'RTBF. Nous sommes en 1958, l'année de l'exposition universelle de Bruxelles, mais aussi celle durant laquelle Georges Volkrik termine la construction de sa propre maison familiale. Une maison qui reflète l'esprit de l'architecte, c'est-à-dire
Une architecture sobre, innovante, toujours ouverte vers l'extérieur et surtout pratique. Bruno Velut était l'élève de Georges Volcric. Il nous offre les clés du style de son mentor. Pour Georges Volcric, il ne suffit pas d'être fonctionnel, de répondre strictement aux fonctions, mais il faut apporter un supplément. Et c'est un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, il essaye de le retrouver dans les matériaux qu'il va proposer, qui vont l'aider à développer des volumes, des espaces, et qui vont être réalisés par des hommes, c'est-à-dire des artisans. La carte de visite de Georges Volcric, c'est pour ainsi dire son bureau. Une pièce généreuse en espace, de grandes vitres, des matériaux apparents comme la brique, mais aussi des matériaux qui surprennent à l'époque. Les murs porteurs sont en tuffeau, le plafond en phragmite, du basalte, une roche volcanique pour les appuis de fenêtres, mais aussi de l'asphalte pour le sol. Reconnu par ses confrères, mais parfois incompris par le grand public, Volcric joue avec l'espace, pièce maîtresse de son style. C'est une maison à l'intérieur qui est généreuse. Elle est généreuse parce que chaque pièce, il n'y a jamais un sentiment d'enfermement. Il y a toujours une progression possible, une découverte. Ce ne sont pas des pièces, des boîtes fermées. Dans le cheminement que l'on peut faire dans ces pièces, il y a toujours une échappée possible à l'extérieur. Et tout ça dans un contexte chaleureux. Dans un style enjoué du modernisme des années 50, chaque pièce est unique, a son identité. Cette maison a été conçue pour que la lumière entre d'un côté comme de l'autre. Au fil des heures, les proportions se manifestent différemment. Un vrai bonheur pour la fille de l'architecte qui retrouve dans cette maison l'esprit de son père. On est rentré ici en 58, c'était l'exposition universelle, c'était l'optimisme. Il y a une joie dans cette maison. Il y a de la politique et il y a de la joie dans la maison. Il y a vraiment une gaieté. Il y a quelque chose qui dans la maison, apporte une dimension d'ouverture, de sérénité, de discrétion et de joie de vivre, vraiment de joie de vivre. Je crois que mon père aimait la vie, discrètement et profondément. Oui. Xavier, on va parler musique et j'ai une question un peu personnelle à vous poser. Est-ce que vous aimez le rock ? Le rock canadien en particulier. Le Parce que rock. tout à l'heure, je suis passé en régie, j'ai vu que tout le monde dansait sur Arcade Fire. Donc je sais que vous allez me parler d'Arcade Fire. Si vous aimez le rock, il faut absolument que vous connaissiez Arcade Fire. C'est le grand groupe de rock canadien. Ils viennent de terminer leur tournée mondiale, c'était hier. Et ils ont terminé cette tournée chez eux, dans leur ville de Montréal, devant 25 000 personnes complètement enthousiastes. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas la musique d'Arcade Fire, je vous propose d'écouter un extrait de leur album Reflector. On écoute. Arcade Fire, donc un groupe canadien. À suivre, à connaître, à recommander. Merci Dominique, on se retrouve vendredi. À vendredi.